la meilleure chaîne crypto de France. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Je fais cette vidéo sur Maillard Launchpad parce que je pensais que vraiment tout le monde serait au courant de ça, parce que ça serait c'était vraiment une info mainstream. Mais j'ai beaucoup de messages en privé de personnes de ma communauté, de mon canal Telegram, qui me posent des questions sur ce que c'est. Et en fait, c'est super intéressant. C'est vraiment quelque chose à ne pas rater. C'est presque gratuit entre guillemets pour participer. Donc je vais te donner, je vais te dire ce que c'est, ce que tu peux gagner et comment s'inscrire, parce que le KYC, il y a eu quelques problèmes de KYC et tu as deux tentatives pour faire ton KYC. Et après, sinon, t'es radié. Ils estiment que t'as foiré et tu peux pas retenter ta chance. Alors, pourquoi faut participer? Parce que le Maillard Launchpad, le dernier token qui a été lancé dessus, c'est le Ride. Le Ride. Et en fait, tous ceux qui ont été sélectionnés, c'est comme celui-là. Là, c'était des allocations par ticket, c'est 200 $ par ticket. Hop, je vais te montrer le truc. Du coup, un ticket, c'est 200 $. Du coup, tu peux acheter 200 $ de tokens à 0,04 USD pour le item. Mais ceux qui avaient participé au ride, ceux qui avaient réussi à avoir ne serait-ce qu'un seul ticket, au top, il me semble qu'ils pouvaient sortir avec 30-35K environ, là, comme ça, de mémoire. Là, je te dis des chiffres, mais c'est quand même des rendements hyper intéressants. Donc, tu es sûr si tu es sélectionné, t'es sûr de sortir en bénéfice, même si, regarde, si tu hold pendant des mois, là, on voit, là, le ride, il est à 1,47, je crois qu'il a été listé, pareil, presque au même prix, on pouvait l'avoir presque au même prix à 0, je sais plus. Je t'avoue que j'ai même pas participé au ride, j'avais sous-estimé le truc. Donc là, moi, je me suis inscrit. Et j'ai même fait quelques démarches en plus pour pouvoir avoir plus de chances de pouvoir être sélectionné. De toute façon, je vais t'en parler. Du coup, alors en gros, tu vois, tu as jusqu'au 25 mars. Donc moi, je te fais la vidéo, là, je vais te la sortir ce soir. On est le 23 mars. Mercredi, donc tu as jeudi et vendredi, je pense, compris. Ah, mon chien fait du bruit, je vais le faire se taire. Du coup, tu as 2 jours pour faire toutes tes petites démarches et t'inscrire si ça t'intéresse. Mais de toute façon, ça prend 5 minutes. Moi, je l'ai fait à 5 minutes. Je l'ai fait en 5 minutes. Donc, pourquoi c'est gratuit? Je te disais ça. C'est gratuit entre guillemets parce que pour le tier 5, par exemple, le minimum, c'est un EGLD. Un EGLD pour avoir un ticket. Le GLD actuellement il vaut 180 $. Déjà il a monté de prix. Avant que le Maillard Launchpad se lance là, il valait 130 $. Du coup tout le monde s'est mis à en acheter pour pouvoir participer. Enfin beaucoup de monde s'est mis à en acheter pour pouvoir participer. Comme tu vois, moi je suis tier 4. Tier 4, 5 GLD, ainsi de suite. De toute façon, je te mettrai le lien dans la description du Maillard Launchpad, bien évidemment. Hein. Du coup, je te dis que c'est gratuit parce que si tu veux, tu peux acheter un EGLD, le mettre à stacker dans l'application Maillard. De toute façon, j'ai fait une vidéo où j'explique comment mettre à stacker dans l'application Maillard. Je vais te la mettre juste au-dessus. Ça prend 2 secondes, c'est pareil, tu t'achètes ton EGLD, tu l'envoies sur l'application Maillard et tu le mets en épargne. Et du coup, si tu es sélectionné, ou pas, comme tu veux, à la fin, bah, tu peux revendre ton EGLD contre des USDC ou contre d'autres cryptos que tu avais. Donc en vrai, c'est pratiquement gratuit, quoi. Et par contre, ça met 7 jours. Quand tu mets en délégation sur l'application Maillard, ça met 7 jours à se débloquer. Mais bon, EGLD, c'est quand même une crypto solide, elle risque pas de se péter la gueule demain matin. Et du coup, aussi, voilà, jusqu'au 25 mars pour faire le KYC. Et le 26 mars, bug de token. Donc, ce que tu dois avoir dans ton wallet pour le 26 mars, tu dois avoir déjà le 1 EGLD stacké minimum. Et tu dois avoir 200 $ de GLD. Parce que, en fait, si j'ai bien compris, ça je suis pas sûr à 100%, parce que des infos que je suivais, j'ai pas tout à fait compris ça. Mais bon, au cas où, tu mets à stacker un EGLD, plus, faut que tu aies au moins 200 $ en EGLD. Je pense qu'ils vont être pris directement. Et si tu es sélectionné, ils te remboursent les 200 $, si j'ai compris. Si t'es pas sélectionné, bah, ils les prennent pour que tu achètes tes tokens, pour que tu aies tes tokens dans ton wallet. Du coup, faut que tu aies à peu près, actuellement, comme il vaut 180 $, faut que tu aies à peu près 2,5 EGLD, 1 en stacking, 1,5 dans ton wallet dans l'application Maillard. Ok. Du coup, avant tout, fais ton KYC. Tu peux faire ton KYC avant de mettre à stacker ton EGLD. Parce que comme je te disais, si tu rates 2 fois ton KYC, il te banne en fait. Il te banne si tu rates. T'as 2 chances pour réussir ton KYC. Il y a beaucoup de gens qui ont raté 2 fois leur KYC. Moi, je l'ai réussi 10 fois. Puisqu'en gros, je t'explique un petit peu l'astuce. Comme tu peux voir, tu as un ticket pour un EGLD stacké au tier 5. Donc pour 5 EGLD, tu n'as que 2 tickets. Mais en gros, moi, ce que j'ai fait là, comme tu vois, j'ai mis à stacker 5 EGLD. Donc j'ai 2 tickets sur ce compte. J'ai créé un autre wallet où j'ai pris j'ai fait le KYC avec, avec les papiers de ma mère. Du coup, j'ai eu un ticket en plus, donc ça me fait 3 tickets.
Et plus, je vais faire la même chose avec ma sœur. Du coup, ça me fait 4 tickets. 4 tickets. Et là, comme tu peux voir, donc avec 5 EGLD, tu as 2 tickets. Mais si tu as, disons, t'as ta mère, ton père, et tu as 3 frères et sœurs, pour 5 EGLD, tu as 5 tickets. Alors que là, moi, avec 5 EGLD, j'ai que 2 tickets. Mais bon, après, il faut faire 5 KYC. Du coup, ça, c'est un petit peu l'astuce. Ça peut valoir le coup si tu es déterminé pour avoir plus de chances d'être sélectionné. Bon après voilà, faut faire attention. C'est peut-être pas 100% légal, hein. Je sais pas qui ferait ça 100%. Du coup voilà, moi je te le dis en vidéo, il y a plein d'autres gens qui l'ont fait, hein. J'ai pas inventé c'est pas moi qui ai eu l'idée en premier, hein, pas du tout. Mais du coup tu peux faire ça, c'est la petite astuce. Donc le KYC, ils vont te demander un justificatif de domicile et une pièce d'identité, donc passeport ou carte d'identité. Donc ça déjà le passeport carte d'identité prend des bonnes photos, ça c'est logique. Mais pour le justificatif de domicile, je pense que c'est là où ça coince. Première fois, moi j'avais mis quoi? J'avais mis une facture d'électricité, ça passe pas, j'ai été bête en plus ils le disent. Et la deuxième fois, j'ai mis mon relevé bancaire, faut que ce soit moins de 3 mois, hein. Mon relevé bancaire, tu vois sur ton compte bancaire, tu prends ton relevé bancaire du mois de mars, par exemple, du mois de février par exemple, et tu le renvoies et moi ça s'est passé. Et pour ma mère, du coup, j'avais pris sa pièce d'identité et comment ça s'appelle? La facture de le loyer, la facture du loyer. Et ça aussi, c'est passé. Et après, tu dois prendre une photo de ton visage en live, tout ça en live. Tu dois prendre une photo de ton visage ou ceux de ta famille. Et ça, faut qu'il y ait aussi une bonne lumière. Il faut que tout ça soit bien clair. Donc moi, je te conseille de soit prendre putain, je suis con. De soit prendre une facture de loyer ou soit un relevé d'identité bancaire, enfin un relevé d'identité bancaire, un relevé bancaire du mois d'avant, du mois de février. Il faut que ce soit bien de moins de 3 mois. Donc après, tu as 2 chances pour le faire. Donc voilà, ça c'est mes petites astuces pour le KYC parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont raté. Et du coup, après, voilà, il faut bien ton EGLD et tes $200 de token dans l'application. Donc c'est vraiment vite fait. C'est vraiment vite fait. Tu peux le faire avec plusieurs comptes et tout. Donc on va suivre tout ça là dans quelques jours, 26 mars. Ceux qui sont sélectionnés vont être très très bien, les gars. Là, il y a un bon petit x10, x15 minimum à se faire parce que GLD, c'est vraiment du lourd. Donc là, maintenant, je vais te parler aussi, comme tu peux voir. Alors, comme tu peux voir, le metabonding est sorti. Metabonding est sorti, live, là tu peux mettre à staker des LKMX. Donc je vais je vais te faire part de ma stratégie personnelle pour pouvoir essayer de profiter de tous ces beaux bonus encore sur l'écosystème Elrond, que je kiffe de ouf, hein, franchement. Oublie pas le like. Bon, comme tu peux voir, moi j'ai retiré les LKMX de la pool de farming pour les mettre dans la pool de metabonding. Du coup, c'est ça un petit peu, on n'était pas sûr que ça serait comme pour les EGLD. Par exemple, là, ils font un snapshot des EGLD que j'ai sur l'application qui sont en délégation. Donc là, les 5 là, que je t'avais parlé juste avant. Mais par contre, pour les LKMX, tu dois les retirer. Hop, mince. Tu dois les retirer de ta pool de farming pour les mettre en metabonding. Du coup, moi, j'ai pas tout retiré, j'ai un petit peu laissé, comme tu peux voir, là, j'ai dû en laisser, voilà, j'ai laissé 115 $. J'en ai laissé un petit peu, mais j'ai retiré le plus gros, là, j'ai 350 $ qui sont dans la pool de farming. D'ailleurs, je vais en mettre plus, parce que j'avais pas tout retiré. Hop, hop là, tu vois, là, il y en a 35 000 qui attendent. Bref, je vais le faire après. Du coup, j'ai vu quelques vidéos qui traînent sur les réseaux, là, si tu as fait tes petites recherches, machin, sur YouTube, si tu en avais déjà entendu parler, il y a Crypto Farmer qui explique qu'en gros, le rendement qu'il estime sur le metabonding, c'est un peu approximatif, mais bon, apparemment, son calcul est quand même viable. Je sais plus c'est combien, mais il expliquait que ça fera à peu près 10% par an, je sais pas quoi. Mais bon, moi je suis pas sûr, parce que là, je vois, ça a pas l'air très clair de savoir on sait qu'ils vont donner 10% chacun de leur total supply. Ça, c'est la seule chose qu'on sait, étalé sur 2 ans. Donc bon, c'est vrai que c'est pas énorme étalé sur 2 ans en vrai, avec tous les gens qui vont participer. Mais bon, comme on connaît EGLD, il y a également la montée du prix du token à prendre en compte, hein. On sait pas, enfin ouais, si on va avoir les 10%, mais bref. Il y a ça également à prendre en compte. Si le token il fait x10, x15, ça peut aller très vite. Bon, le LKMX aussi, d'un côté, il peut faire x10, x15, mais là, comme c'est des listings de crypto-monnaies, logiquement, ils risquent de bien pumper. Mais bon, pour moi, là, comme on connaît GLD, à chaque fois qu'ils lancent une nouvelle opération, c'est du très lourd, hein. Dès qu'ils ont lancé la première fois le Maillard Exchange et qu'on pouvait commencer à mettre à staker, c'était des bails de 10 000% par an et tout. C'était les gens, tu mettais 10K, tu te faisais 2-3K par jour. Le Maillard Launchpad, le Holoride, les gens ils sont sortis avec 30K alors qu'ils ont investi 200K. Et la Metabonding,
Bon, on sait pas, peut-être que ça va être leur première opération qui va pas être très fructueuse, mais moi je compte tester en tout cas. Je compte tester, je vois une autre vidéo de quelqu'un là qui fait des bonnes vidéos. Ah, j'ai oublié le nom de sa chaîne. Désolé, hein, mais en tout cas, il lui dit qu'il va participer au metabonding parce que c'est, tu vois, comme tu dois retirer tel qu'Amex de la pool de farming, bah en fait le pourcentage, l'APR, il augmente en fait sur l'application. Là, je sais pas exactement de combien il a augmenté, mais je sais que pour le Mex GLD, il a bien augmenté, hein. Il a bien augmenté. Moi, c'était à peu près à 110%, c'est passé à 120%, donc il a gagné 120, il a gagné 10%. Donc ça, par contre, j'ai laissé mes LP tokens, hein, bien sûr. Mais bon, en tout cas, j'ai retiré les LKMX à farmer pour les mettre ici, pour voir à peu près combien ça rapporte. Et si à tout moment, bah, je peux les retirer et les remettre à farming. Du coup, là, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Locked Mex, c'est vraiment un bon bail. Donc attends, je vais me reconnecter, j'arrive. Donc Locked Mex, c'est un swap. C'est le seul endroit où tu peux, si tu veux, te débarrasser de tes LKMX ou si tu veux en avoir plus. Mais genre vraiment 2 fois plus en fait, carrément. Donc je vais te montrer ça. Là, tu peux voir, là j'ai fait une transaction, là il y a 24 jours, de 0,5 GLD pour avoir 290 LKMX. Donc là, pour te faire la comparaison, par exemple sur le Mayer Exchange, hop, GLD MEX. Hop, alors il est où? Voilà, par exemple, si je veux swapper un EGLD, en échange, j'aurai 1 120 000 LKMX. Ok, 1 120 000 LKMX. Bon, après, ça reste des LKMX, donc ils sont bloqués un certain temps. Ils sont bloqués à peu près 1 an. Donc là, alors que là, si je prends un EGLD, hop, un EGLD, j'ai 130 000 MEX. 130 000 MEX, du coup, enfin, c'est pas des LKMX, du coup, ceux-là, ils sont pas bloqués. Mais t'as quand même 2 fois plus de MEX au final. Au final, là, au lieu d'avoir 630 000 MEX, t'as... Ah putain, je confonds. T'as le double, presque 1 million, 1 200 000 LKMX. Donc là, par exemple, à la valeur actuelle, tu vois, c'est 180 dollars un EGLD. Donc si t'as le double, c'est comme si t'avais à peu près, 400, t'avais à peu près 400 dollars de LKMX qui sont bloqués, bien sûr, comme toujours. Mais tu peux, du coup, les mettre à stacker. Si tu veux les mettre à stacker, là, dans le futur, si tu crois LKMX, tu peux les mettre à stacker ici, ou tu peux les mettre dans la pool du meta bonding. Du coup, ça c'est super intéressant. Donc j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo. Je te la mets là d'ailleurs au passage. Donc je parle du meta bonding. Mais je trouve que ça peut être un très bon outil si tu veux récupérer des LKMX. Et si tu veux casser ton EGLD, là par exemple, si tu veux. Hop là. Ouais, si tu veux te débarrasser de 1 million de LKMX, tu récupères quand même 0,8 EGLD. Tu vois, alors que là, si tu commences à mettre à farmer. Putain, faut que je le ferme ce truc. Voilà. Si tu commences à mettre à farmer dans les farms, là, bah, tu peux pas te débarrasser du LKMX. La seule chose que tu peux faire, c'est le mettre à stacker ici ou le mettre à stacker là. Du coup, cette plateforme est super utile, hein. Si tu commences à farmer, tu peux casser pour récupérer des EGLD. Et tu peux les vendre directement, tes EGLD, et puis voilà, tu te fais du bénéfice. Bon, là, par exemple, tu perds un petit peu. Alors que, comme tu peux voir, alors 1 million, on va le voir. Logiquement, hop là, 1 million de LKMX, ça vaut 1,5 EGLD, donc c'est divisé par 2. Donc là, mais tu peux quand même t'en débarrasser. Logiquement, 1 million de LKMX, ça vaut 1,5 EGLD, là, t'en as 0,8, donc c'est pareil, c'est divisé par 2. Et t'as également un lien de référence, donc je te mets un lien de référence pour ça dans la description, si tu veux me soutenir, c'est gentil. Là, il y a déjà 6 personnes qui sont passées par mon lien, donc je vous en remercie. Je sais pas, ça rapporte pas énormément, hein. Tu vois, comme tu peux voir, j'ai gagné, je sais pas si c'est 1,9 ou si c'est 1900, mais je crois que c'est 1,9 LKMX. Et j'ai gagné 0,08 GLD. Donc je sais pas comment est-ce qu'on gagne des rewards, mais je pense que c'est à chaque fois que les gens ils swap et tout, qui sont passés par ton lien. Et t'as des niveaux et tout également. Et dès que t'auras fait, t'as un bonus pour la première fois que tu swap. Attends, faut se déconnecter. Ok, bon, donc tu as toutes les clés en main pour pouvoir profiter à fond du metabonding et si tu veux participer au Maillard Launchpad pour pouvoir être sélectionné item. Donc rejoins mon canal Telegram également dans la description que je vais mettre. Là, les gars, j'espère pour vous que vous allez être sélectionnés. On croise les doigts puisque ça va être du lourd. Ça va être du lourd le listing. Donc on se retrouve, là je te sors la vidéo vendredi, comme d'habitude tous les vendredis je sors une vidéo, c'est la première fois que tu vas m'atteter. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, t'as vu les gros zooms que j'ai fait là juste avant, on s'amuse comme on peut. Allez, ciao.